Je suis beaucoup sur ça, en fait, tu vois, un peu que les gens, ils arrêtent un peu de coller des étiquettes, qu'ils n'aient pas peur d'aller vers l'autre. On est tous pareils, on est des humains, il faut qu'on véhicule de l'amour, il faut qu'on soit ensemble, quoi. Moi, c'est Tounkara Soumaïla, artiste, danseur, interprète, originaire du Mali. J'ai commencé dans la rue. Et au début, voilà, c'était un peu comme ça, un kiff, une passion un peu que je faisais sans trop réfléchir où tout ça, ça va m'amener. Mais aujourd'hui, arrivant à un certain moment, j'ai pris conscience un tout petit peu de l'importance de cette culture-là qui est la danse, qui m'a donné la chance d'aller de faire le concours d'entrée au Conservatoire du Mali. Nous, on a été 4 personnes à être sélectionnées pour avoir une bourse Erasmus pour venir en Italie dans le cadre d'échanges culturels. Nous, on transmettait la danse africaine traditionnelle et au retour, on recevait la danse classique contemporaine. Donc c'était un peu dans ce sens-là que je me suis retrouvé en Europe. J'ai connu quelqu'un qui s'appelle Wally Sakho, bien sûr, qui m'a orienté vers la télé des artistes en exil. Dès là-bas, j'ai eu à rencontrer pas mal de danseurs, de différents styles d'artistes. Et de là-bas aussi, j'ai eu la chance d'avoir des formations au CDCN, Centre du développement chorégraphique à Bois de Vincennes. J'ai connu le Swag Studio aussi. J'ai connu l'association Ngambart. Tout ça, ça m'a donné des opportunités à aller un peu vers les gens, vers les associations, vers les écoles de danse, qui m'a donné une chance de trouver ma place, au fait, un peu dans la société et tout. Et ça m'a aussi facilité vraiment l'insertion et tout ce qui est l'intégration un peu à travers la danse, quoi. Aujourd'hui, j'ai plein de projets de gauche à droite. De 1, je suis prof. De 2, je fais des spectacles vivants, des créations. Je travaille avec des compagnies. Et voilà, je fais des festivals, j'anime des ateliers, je fais des team building. Moi, j'ai commencé avec la danse traditionnelle, avec la percussion et autres, quand j'étais au Mali et tout. Et après, quand je suis arrivé en France, j'ai vu l'afro un peu différemment. Après, c'est à peu près les mêmes énergies, c'est les mêmes phrases de danse africaine, mais sauf qui a été hyper modernisé pour trouver une interaction entre ces danses traditionnelles-là, aussi comment on va l'apporter ou comment on va exporter cette danse-là en Occident pour que ça crée une interaction ou même une connaissance. Là, aujourd'hui, je me suis converti en afro-moderne, qui est tout ce qui est afrobeat, un style musical de Fela Kuti, qui a créé ce genre musical vers, on va dire, années 70, 80 comme ça. Les danseurs aussi se sont inspirés dans des différentes chansons de chanteurs africaines, on va dire. Et tout ce qui est Azonto, de Ghana, et des Shaku Shaku, maintenant qui révolutionne à des steps hyper très dynamiques, de leg work, des Nigeria. Tu vois, c'est un peu ces différents styles de musique qui a donné naissance à la danse afro. À travers ma danse, en vrai, moi, je véhicule tout ce qui est le partage, la connexion déjà les uns aux autres, parce que la danse, c'est ça aussi, tu vois, un peu ça casse des barrières, ça nous unit, ça nous donne l'opportunité de connaître l'autre sans forcément coller une identité ou une étiquette, ou même demander qui est la personne, et ça casse ces barrières-là. Mon parcours, ça ressemble à un combattant et tout, qui lâche rien, qui veut aller jusqu'au bout, qui veut se surpasser, qui veut se dépasser à chaque instant, qui veut apprendre, qui veut évoluer au fur et à mesure. Il y a des domaines, on n'a pas forcément la maîtrise, mais avec la pratique et le courage, si c'est ta passion, il ne faut pas baisser les bras, il faut aller vers les personnes qui pratiquent, il faut rester soi-même, il faut rester focus de ton objectif, de ce que tu veux dans la vie.